Bienvenue dans ce deuxième épisode des Cahiers. Aujourd'hui, notre thème sera Bob l'éponge carré. C'est qui? Ah d'accord, c'est très mal dessiné. Bob l'éponge est une série créée par Stephen Hillenburg. Stephen Hillenburg. Comme vous voulez. C'est lui. Bob l'éponge est la série phare de la chaîne télévisée Nickelodeon. C'est la série la plus regardée. Je vais vous passer un extrait qui va vous rappeler certainement des souvenirs. Il vit dans un ananas dans la mer. Qui compte bien y faire carrière. Si vous avez un souhait, qu'il faut-il appeler. Qui n'a pas peur des gros méchants poissons. Bob l'éponge carré. Wow. La création du personnage de Bob s'est faite en 1984, lorsque Stephen faisait sur l'Intertidal Zone, qui était une étude sur la biologie marine, où il rédigea un scénario sur les formes de vie marine anthropomorphes, des étoiles de mer, des calamars et des crabes. Le premier épisode de Bob l'éponge a été diffusé le 1er mai 1999. L'épisode s'appelait Bienvenue à bord. C'est le tout premier épisode de Bob l'éponge. Je vous en passe un extrait. 1er mai 1999. Bienvenue à bord. Je vais vous présenter les personnages de cette série. Tout d'abord, il y a Bob l'éponge, qui a un animal de compagnie. Il s'appelle Gary, c'est un escargot qui miaule. Ensuite, il y a Capitaine Krabs, pour qui il travaille au crabe croustillant. Ensuite, c'est Patrick, son meilleur ami, et son autre ami, Sandy l'écureuil. L'ennemi juré de Krabs est Sheldon Plankton. Il a essayé de voler plus de 1000 fois la recette du pâté de crabe, même si toutes ses tentatives ne sont pas montrées en épisode. Il y a beaucoup d'autres personnages, tels que Madame Puff, la fille de Capitaine Krabs, Pearl, Larry le homard et bien d'autres. Tous ces habitants vivent sur une île du Pacifique appelée Bikini Bottom. Cette ville est largement inspirée de Seattle, une ville réelle des États-Unis. Dans cette ville, il dispose d'une plage, d'un lagon et tout autre commerce qu'on pourrait trouver à la surface. Voici l'habitat de Bob l'éponge, un ananas. Le saviez-vous? Monsieur Krabs et Sheldon Plankton
sont nés exactement le même jour. Ils ont exactement le même âge. D'ailleurs, leur enfance était commune. Il y a beaucoup d'épisodes qui relatent leur enfance et leur séparation. Le saviez-vous, Bob l'éponge est allergique à quelque chose. La tulipe. Connaissez-vous Patrick l'étoile de mer, le meilleur ami de Bob l'éponge? Eh bien, figurez-vous qu'il n'a pas de nez, ce qui fait qu'il n'a pas d'odorat. Il ne peut sentir aucune odeur. Dans un épisode qui s'appelle « Une histoire de nez », Patrick se fait greffer un nez, il peut désormais sentir les odeurs. Mais il n'apprécie pas forcément ça, car il peut sentir les mauvaises odeurs. Son nez finit finalement par pourrir. Voilà, vous en savez peut-être un peu plus sur Bob l'éponge, une série que j'affectionne tout particulièrement. Au revoir.